Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Maki. Alors, c'est un jeu coup de cœur du Lucky pour 2019. C'est mon jeu préféré de l'année 2019. Pourquoi je vous le présente en cette période-là? C'est parce que c'est un print and play gratuit sur BGG. Il est noté justement 7.4. Tout ce que je vais vous présenter là, c'est issu du Kickstarter, c'est l'édition de l'éditeur. J'ai voulu le soutenir, donc je l'ai pris. Mais tout ce que vous avez là, tout le matériel, est print and play gratuit sur BGG. Ok? Alors, c'est un pose d'ouvrier solo sous la thématique de résistance française. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se joue? Allez, c'est parti! Hop. Donc, le remerciement de tous les backers. Cherchez-moi, cherchez-moi. Hop, la petite règle, elle est en français sur BGG. On a un plateau, donc l'édition, alors je suis pas objectif parce que j'adore ce jeu évidemment, mais l'édition est, je trouve, fabuleuse, sans faute. Ici, on a un plateau doublé pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur, vous verrez ça en temps voulu, doublé pour le compte-tour, recto verso pour la beauté du produit. Nous avons plein de petites ressources, de jetons de ressources, pardon. Nous en avons plusieurs, avec les informations que vous voyez là, la bouffe, vous avez les médicaments, vous avez les armes, on a la thune, on a les explosifs, enfin voilà, tout est ici. On va avoir des jetons de compte-tour, on va avoir des meeples pour représenter nos résistants, les miliciens et les militaires. Donc les miliciens, le négatif, sont en bleu, les militaires, l'ultra négatif est en rouge, et nos résistants sont en blanc. Hop. On va avoir des petits jetons à placer dans le plateau lorsqu'on acquérera ce type de jetons. Je vous en reparlerai en temps voulu. Et nous avons des cartes. Les cartes, nous avons le premier type de cartes, patrol, les cartes de milice, au nombre de 10, qui sera les cartes négatives du jeu. Nous aurons ici, au nombre de 20, et des nouvelles sont mises à jour sur BGG, il en ressort, donc pour l'instant il n'y en a que 20. Ici, ce sont les 20 de mission. C'est le but du jeu. Nous avons une petite aide pour les joueurs et aussi une carte doublée également pour des suivis de pistes. Pour continuer l'édition, ici on a un terraformage au poil. Voilà. Alors, comment joue-t-on à ce jeu? C'est la mécanique que j'affectionne particulièrement dans les jeux solo, avec une phase négative et une phase positive. La phase négative sera avec les cartes de milice, où on va placer les miliciens, donc les bleus, les embêtants, directement sur le plateau. Après, ça sera la phase positive, à nous de placer nos ouvriers selon ce que l'on veut obtenir, et on va enchaîner les tours comme ça jusqu'à une condition de défaite ou une condition de victoire. Les conditions de défaite, elles sont au nombre de 3. Si on n'arrive pas à réaliser l'objectif de la mission à la fin du 15e tour. Si le moral, la piste qui est ici, si le moral arrive à 0. Ou si nos résistants, au nombre de 5 au maximum, sont tués. Donc 3 conditions de défaite. La perte de résistants, la perte de morale, on n'a plus de temps. Une seule condition de victoire, qu'on réussisse les 2 missions piochées en début de jeu. Donc comme je vous disais, on en a 20, donc le combo des 2 qui va influencer notre stratégie, notre gameplay durant toute la partie, la rejouabilité est très importante. Les cartes sont cadencées en 1 étoile ou 2 étoiles selon la difficulté, on les mixera tous et on les mettra pour la partie, et on les met juste en bout de piste, ici et ici. Les 2 missions seront ici. Donc à titre d'exemple pour la mise en place côté esthétique, c'est ici. Ok? Donc, 3 conditions de défaite, 1 condition de victoire. Comment on joue? À notre tour,
Au début de tour, on va calculer, regarder l'importance du négatif. Je m'exprime mal, mais on va regarder le nombre de résistants qu'on a, nous, et on va le comparer à la piste de morale. On va prendre le chiffre le plus important, et c'est ce qui donnera le nombre de milices à mettre durant ce tour dans la ville. Si nous avons 3 résistants, et que le moral ici est à 4, nous devrons mettre 4 miliciens dans la ville durant ce tour. On prend le chiffre le plus important, ça donne le nombre de miliciens qui occuperont la ville durant ce tour. Entendu? Nombre de résistants ou le chiffre lié au moral. On va jouer l'un après l'autre et on va commencer nous. On va positionner un de nos résistants sur une des actions qu'on veut réaliser. On va tirer une carte pour les résistants et ça va nous donner le lieu où apparaît le milicien. Donc là, radio A, on va regarder la zone de radio A et on va poser le milicien sur radio A. On va positionner un de nos résistants, on va faire la même chose pour le milicien, on va positionner notre dernier résistant, si imaginons nous sommes que 3 ce tour-ci, et on va continuer à positionner nos miliciens, si pour ce tour-là, nous avions besoin de 4 miliciens. Une fois qu'on a placé tous les résistants, une fois que tous les miliciens sont positionnés, on va résoudre les actions. Comment on résout les actions? C'est relativement simple, c'est ce qu'on a choisi, on le fait et on doit ramener le résistant à la safe house, à la planque. À titre d'exemple, ici, à l'action grosseur, ici, c'est pour récolter de l'alimentation. Notre résistant est posé ici, il va récolter de l'alimentation, ok, et s'il revient à la planque, on obtient un jeton d'alimentation qu'on va pouvoir positionner dans notre réserve. Pourquoi je spécifie bien qu'il revient à la planque? Parce que tout le sel du jeu est justement là. Vous apercevez, selon les actions, des petits chemins blancs. Ce sont les routes d'accès aux différentes actions du plateau. Si la planque n'est pas accessible au résistant, une fois qu'il a fait l'action n'est pas réalisée, sauf cas exceptionnel, on verra après. L'action n'est pas réalisée et le résistant meurt. On fait l'exemple. Je suis ici, je veux récupérer des médicaments, imaginons. Là, nous avons 2 miliciens. Mon résistant, en suivant les traits blancs, ne peut pas rentrer à la planque. Donc, 2 effets. On perd notre résistant pour toute la partie et nous n'avons pas pu réaliser l'action. C'est très important parce que perdre un résistant, sachant qu'on en a 5 au maximum durant le jeu, c'est très difficile, c'est vraiment un coup dur, c'est ça au niveau gameplay, roleplay, quand on perd un résistant, c'est vraiment un coup dur. Et on s'est mal débrouillé, on n'a pas pu rentrer notre résistant à la planque. Pour le détail des actions, je vais grossir un petit peu le plateau, et on va regarder ça ensemble. Le plateau, ici. Safe house, c'est la planque. C'est là où démarrent les résistants et c'est là où devront revenir les résistants pour accéder à leur action. Ici, le field, les champs, ce sont des champs où on va pouvoir réclamer des ressources, mais en 2 temps. Notre résistant, premier temps, va venir se positionner ici, on ne le voit pas, presque, va venir se positionner ici, va réclamer des ressources, va revenir à la planque. Tour suivant, il va pouvoir revenir chercher les ressources qu'il a demandées. Quelles sont les ressources ici qui peuvent être parachutées? Une arme, une arme, 1 d'or ou 3 de bouffe. Une arme, 1 d'or ou 3 de bouffe. D'accord? C'est le air drop. Ici, le café. Pour 1 de bouffe, on va pouvoir récupérer ou recruter un résistant. Au début de la partie, nous en avons 3 dans la planque et 2 qui restent au café à boire des coups. Dans le reste de la partie, on va en avoir 5 au total si on récupère ces 2-là au café. Le field, c'est la même chose qu'ici. Donc les airdrops, où en 2 temps, on peut récupérer 1 de monnaie, 1 d'armes ou 3 de bouffe.
Ici, on peut récupérer un de bouffe. Ici, rien du tout. Vous allez me dire à quoi ça sert? Peut-être à se réserver la place pour pouvoir faire passer à la planque les résistants. Ici et ici, vous voyez, c'est des spare rooms. Je reviendrai après, c'est là où on va pouvoir acheter des actions spéciales avec ces tuiles-là. J'en étais là. Ici, radio A. On peut avoir soit un airdrop, soit des informations. Ici, on va pouvoir échanger un médicament ou un de bouffe contre un d'or, mais on baisse le moral. Ici, un de bouffe et un de médicament pour augmenter de 1 le moral. Ici, on récupère un de médicament. Là, rien du tout. Ici, on échange pour 1 de thunes, on obtient une ressource d'armes. Ici, rien du tout. Et là, la radio, c'est la même chose que la radio A. Ici, la radio B, où on va avoir une d'information ou un airdrop. Alors, les 3 petites zones qui sont ici, c'est 2 de bouffe, 2 de thunes pour mettre une action spéciale dans une de ces 3 planques. On va pouvoir avoir 6 planques différentes. On va avoir celui qui fait de la contrefaçon. Ça va rajouter un lieu où on va pouvoir générer de l'argent. On va avoir l'informateur, un autre lieu où on pourra avoir des informations. Ici, on va pouvoir avoir 3 médicaments ou 3 de bouffe. Ici, pour 1 de médicament, on va échanger un médicament contre 1 d'explosif. Ici, on régénère une autre safe house, donc une autre planque, pour multiplier les possibilités de rentrer safe. Et ici, la propagande, c'est pour regagner simplement du moral. Donc, dans ces 3 zones-là, on paye 2 d'argent et on va pouvoir choisir une des tuiles spéciales pour nous générer des actions différentes ou multiplier les actions. C'est très important parce que, par exemple, pour l'explosif, c'est souvent lié à des missions et sur la ville de base, nous ne pouvons pas avoir d'explosif. Donc là, c'est très important. Le safe house, bien évidemment, c'est très important également. Je ne vous ai pas parlé d'une possibilité stratégique dans le jeu avec les armes. Lorsque vous êtes bloqué pour rentrer à la maison par un des miliciens, vous avez le droit d'utiliser une ressource arme que vous avez en votre possession pour liquider un milicien et donc du coup faire place libre pour vos résistants. C'est une action qu'on peut déclencher instantanément quand on veut. C'est pas à notre tour, c'est vraiment quand on veut. Mais elle a 2 conséquences. L'effet positif, c'est de pouvoir rentrer à la maison et de sauver nos résistants. L'effet négatif est en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'on va... Nico. Ici, on va avoir un jeton de suivi de piste et on va l'augmenter de 1. Ça va avoir 2 effets. On va baisser le moral de 1, donc se rapprocher de la défaite et de l'augmentation de l'apparition des miliciens. Et on voit le soldier, donc le militaire 1. Il va rentrer en jeu lors de la phase négative, lorsqu'on va inonder la ville de miliciens. Et ben, il n'y aura pas que des miliciens cette fois. Il va y avoir aussi un militaire. Ce militaire va être positionné selon les mêmes règles que le milicien, mais en fin de tour. Quelle particularité? Lui est surentraîné et armé. On ne pourra pas le descendre avec une ressource arme. Et il arrive en fin de tour. Donc généralement, c'est là où ça nous embête le plus, et il bloque les passages, et on n'a aucune possibilité de s'en séparer. Ok ? Le positionnement, dernier point de règle, le positionnement des miliciens avec les cartes de milice. Les cartes de milice nous indiquent 3 lieux. Pourquoi pas un seul? Parce qu'en fait, si le lieu est occupé, on va passer à la priorité numéro 2. Prenons cet exemple de cette carte avec le Radio B, rue Barada et Pont-l'Évêque.
Si je tire cette carte en tout début de tour, radio B est inoccupée, on va pouvoir positionner notre milicien sur le radio B. Ok. Si on tire pour la deuxième fois cette carte-là, radio B, rue Baraba, ici je dois positionner un autre milicien, radio B est déjà pris. Donc on va se réfugier sur rue Barada. Alors rue Barada, hop, rue Barada. Et ainsi de suite. Vous allez me dire, c'est logique. Mais quelle conséquence a ça? C'est que si, in fine, on tire cette carte, on doit positionner un milicien, mais toutes les zones sont occupées. On va prendre la première, qui est occupée par un résistant, et on va mettre le milicien à la place du résistant, et on va fusiller le résistant, et il sera perdu, tué pour tout le reste de la partie. Ok? On peut se faire tuer nos résistants par deux voies possibles. Le fait de se faire prendre quand il rentre à la planque après avoir fait une action, ou se faire repérer sur un des lieux par la milice et se faire fusiller. Ok? J'espère que j'ai pas été trop embêtant. On se fait une petite mise en place et on lance la partie. Allez, à tout de suite.